Amis Lion, bonjour. Alors, cette vidéo est pour les signes du Lion, mais aussi pour les ascendants Lion et les signes lunaires en Lion. Tous les messages ne vont pas parler à tous les Lions, bien entendu. Donc, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous et vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire. Comme d'habitude, on va regarder qu'une première carte, la tendance de ce mois de mars. On procédera à différents tirages pour le sentimental, le professionnel, le financier et même le général. Et puis voilà tout. On va commencer tout de suite. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique Reiki, n'hésitez pas à regarder dans ma bio ou dans la barre de description. Vous avez mon site internet et vous avez des prestations dessus. Alors, je vous ai tiré la carte, j'arrive plus à la prendre, la carte 7. La carte 7, c'est la carte du hasard. Vous voyez, c'est un petit peu la lampe d'Aladin avec son génie ici. Alors, on vous dit ici que ce mois de mars, il y aura peut-être, ça annonce peut-être l'opportunité de prendre votre chemin de vie en main. Il y aura peut-être ici, en tout cas, l'univers va vous donner un ensemble de synchronicités pour vous aider à mieux appréhender peut-être des choix futurs que vous devrez prendre. Il y a des épreuves que vous allez encore traverser, mais ça vous permettra d'avoir de précieux enseignements sur, comme je vous disais, sur vos choix que vous devrez faire. Hein, ça vous permettra de comprendre. Alors, dans le domaine sentimental, oh là là, 1, 2, je bafouille. Dans le domaine sentimental, cette carte, elle annonce des rencontres inattendues, des retrouvailles qui sont peut-être pour certains qui vont vous bouleverser. En tout cas, ça va être pas mal d'événements qui vont vous permettre de vous interroger sur soit votre vie actuelle ou soit sur la pérennité de votre couple. Cette lab 7, elle vous encourage aussi à prendre des risques salutaires. Donc, cette période du mois de mars va être propice pour certains à quelques sauts dans le vide, mais vous serez protégé par l'univers et vous serez aussi récompensé pour votre lâcher prise. Ce génie, il symbolise également la connaissance, la pertinence. C'est un sage qui est là pour vous par rapport à certains moments où vous pourriez être ici dans l'impulsivité. En tout cas, vous aurez toujours un coup d'avance parce que vous allez bénéficier de l'aide de l'univers, de l'aide de votre destin. En tout cas, assurez-vous que les raisons de votre changement de cap seront motivation. Vous serez motivé, peut-être. En tout cas, il faut qu'elles soient motivées par votre cœur. On dit d'écouter votre cœur et des fois de lâcher votre raison. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise pour faire un certain contrôle sur vous-même et d'écouter au mieux ce que dans votre cœur on vous dit de faire, certainement par rapport à de futures rencontres. Allez, mettons cette carte 7 de côté. On va commencer par le professionnel. Allez, pour vous les lions, professionnel pour ce mois de mars pour les lions, s'il vous plaît. Ça veut bien tomber, ça serait sympa. Allez, on va refaire un petit tour pour les lions au niveau professionnel. Voilà, il suffisait de demander. Alors, je vais les retourner, puis on va regarder ce qui va se passer. Bon, déjà, dans un premier temps, on peut dire que ceux qui recherchent un travail, il y aura une signature au niveau... Alors, ça ne va pas être un CDI, certainement, pour commencer. Ça peut être un nouveau contrat qu'on signe, mais intérim ou CDD. Ouais, bah, de toute façon, j'avais pas vu, pardon. On commence par l'intérim, par un CDD, par un stage, par une formation, et ça finit après sur quelque chose sur du long terme. Donc un CDI ou un CDD qui est assez long. Voilà, vous voyez, j'ai regardé la première ligne, j'ai pas regardé la deuxième. On a bien ici l'engagement, la signature, des garanties qui vont être faites, une embauche, un recrutement. Donc ça va être pour ceux, bien sûr, qui sont en recherche d'un travail. Il y a des papiers pour d'autres, il y a de la communication pour d'autres. Alors, est-ce qu'on a besoin de refaire des papiers ou d'envoyer des papiers ou de plus communiquer? Par exemple, si vous êtes en auto-entreprise, de plus parler de vous, de plus communiquer, de faire du marketing, de peut-être sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et après, de toute façon, on a la réussite. Hein. Donc, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, quoi qu'il en soit, on a la célébration, on a la réussite derrière au niveau du travail. Et puis, pour certains, on peut avoir ici... une petite pathologie au niveau de la santé, c'est très léger, on peut s'arrêter quelques jours ou une semaine par rapport, je sais pas, on a le Covid, on a la grippe, on a le gastro, il y a quelque chose en lien avec une maladie, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave du tout, ça arrive à tout le monde.
Donc là, dans l'autre, on a quelque chose de très beau, hein, puisque ceux qui recherchent un travail, ils en trouvent un. Et puis, ceux qui sont en intérim, ils peuvent avoir leur CDI. Et puis, ceux qui sont déjà au travail, on a la réussite. Écoutez, pour moi, tout se passe bien. Il y a juste une histoire de communication à faire en plus pour parler de vous, pour vous montrer, voilà, quelque chose dans ce style. Donc, écoutez, moi, pour moi, au niveau du travail, c'est plutôt pas mal. On va prendre un oracle au niveau général. Et après, on fera le financier. Alors, s'il veut bien sortir, celui-ci, il y en a tellement. Ok. Il en reste une. Alors, voyons voir. Allez. Pour les lions, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quelques petites cartes. On fait un petit tour, il n'y en a pas beaucoup pour les lions, pour ce mois de mars. Celle-ci se fait retourner. Allez. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour avoir des messages. Alors, ça va être familial, amical ou sentimental. Dans un premier temps. On a peut-être un petit peu perdu, égaré, dans l'illusion. Peut-être qu'on vous manipule, on manipule mentalement. Hein. On vous fait croire des choses, ou on vous dit des choses, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui avance. Et du coup, l'épée derrière, il y a des conflits, des querelles, des disputes. Donc, avec une personne, je pense pas que ça doit être au niveau pro, parce qu'au niveau pro, on est avec du positif. En tout cas, avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va s'opérer, un renouveau. Donc, au sein d'un couple qui se déchire, soit un renouveau pour le mieux, soit un renouveau décide de, voyez ce que je veux dire. C'est de toute façon la carte du corbeau, la magie qui opère, la magie qui est à l'œuvre, l'univers qui travaille pour vous. Et puis ici, vous voyez, on a quand même le renouveau et le papillon, hein, le papillon qui nous parle ici de, on se métamorphose, il y a un grand changement qui s'opère, on prend peut-être ses ailes, peut-être qu'on décide de voler autrement. Et puis il y a quelque chose en lien avec une habitation, un immobilier. Est-ce qu'on voit une maison? Est-ce qu'on en achète? Est-ce qu'on change de demeure? Est-ce qu'on refait ici peut-être aussi des travaux de rénovation? Il y a quelque chose qui s'opère au niveau immobilier. Donc, pour ceux qui recherchaient peut-être un nouveau lieu de vie, on a quand même du positif. On va laisser là de côté. Alors, on va regarder au niveau financier. Allez, pour les lions, pour le mois de mars, au niveau des finances, matériel et finances. Ah ben, j'ai pas vu qu'il y avait déjà tout ça. Bon, écoutez, ça va. Moi, écoutez, j'ai aucun problème. Si on attendait peut-être, pour ceux qui attendaient un prêt ou un contrat, c'est là. Donc, c'est positif. On va peut-être plus dépenser ce mois-ci par rapport soit à son bien-être. Ça peut être aussi bien un thérapeute, un massage. Ça peut être aussi au niveau de l'esthétique, se faire plaisir, coiffeur, maquillage. Vous voyez, il y a des dépenses à ce niveau-là. Moi, c'est une certaine stabilité. Je n'ai pas des hauts, je n'ai pas des bas. Écoutez, pour moi, ça va. C'est pas quelque chose ici qui va un domaine dans lequel ça va vous turlupiner. J'ai envie de vous dire que ça comme ça. Pour moi, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, tout va bien. Ça peut être aussi des dépenses, j'ai envie de vous dire, par rapport peut-être à un déplacement ou un voyage également. Je vais trop vite. Alors, pour le sentimental, on va faire 3 oracles. Mais dans un premier temps, je vais vous prendre cet oracle-là, la puissance de la lune au niveau sentimental, pour vos doutes, vos incertitudes, vos blocages. Voilà, on va regarder un petit peu, on va faire le tour de ça. Allez, pour vous les lions, sentimental pour le mois de mars. La première sera la bonne. La lune bleue. Elle est jolie cette lune bleue. Alors, on va déjà regarder quelle page. La lune bleue, la lune bleue. Alors, j'ai la lune rouge. Ah, la lune bleue. 31. 31 au niveau sentimental. Alors, cette lune bleue, elle t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi et pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Cette sagesse, te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation ou dans une relation déjà existante ou dans une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Bon, parfait. Peut-être y avoir des changements au niveau sentimental. Ben, on va le voir tout de suite avec ce premier oracle. Allez, la dernière, veux-tu venir? Allez, pour les lions au niveau sentimental pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Les lions. Wow, ça fait beaucoup. Ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
Wow. Ok. Ah, ça m'a l'air pas mal. Alors, pour certains, pas mal, pour d'autres, pas bien. C'est fou, c'est carrément mélangé. Donc, on va dire soit peut-être pour les célibataires ou pas, ici, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va, ou peut-être on vient de se rencontrer et il y a une officialisation. On rencontre à ses parents, à ses enfants, à ses amis, il y a quelque chose qui s'officialise. On vous demande ici d'être plus dans la communication, d'arrêter peut-être d'analyser tout, d'être trop perfectionniste, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a quelque chose sur un couple, comme je vous dis, qui se rencontre ou qui est peut-être déjà ensemble, qui se consolide. On voit quelque chose, c'est un amour véritable qui est sur quelque chose sur du long terme. Dans 3 mois, il y aura un changement, un propice peut-être à un voyage. On vous dit peut-être de voyager ensemble. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec un voyage. Il y aura des émotions intenses, il y aura du romantisme, même si pour l'instant, peut-être on va passer par une phase où, peut-être plus tard, on va passer par une phase où il y aura des choses qui vont être gelées, qui vont être bloquées. Le temps va être au repos, il y aura un ralentissement, il y aura peut-être un temps de bilan, de réflexion à faire. Et puis, comme je vous disais, donc, alors, on va continuer couple ou célibataire, mais là, pour les couples, il peut y avoir ici aussi une demande de mariage, une officialisation au niveau d'un pax, d'une concrétisation de quelque chose. En tout cas, c'est un amour sincère. On va être moins dans la routine pour ceux qui sont déjà ensemble. On va essayer de faire des choses, d'y apporter ici une certaine nouveauté. Alors, pour d'autres, par contre, c'est moins mirobolant. On passe peut-être peut-être que vous avez perdu pour certains un être cher. Une période pour vous qui va être difficile à traverser. On peut nous dire aussi, par exemple, si vous venez de vous séparer, d'accepter le fait de là ou de le laisser partir. Et puis ici, on a ici, on a la justice, donc ça peut être la justice en lien, voilà, on s'est déchiré, on va peut-être se séparer, on a peut-être la garde des enfants, la vente de la maison, il y a quelque chose en lien avec la justice également. Mais comme je disais, pour d'autres, hein, on a les célibataires, une belle rencontre, une invitation, quelque chose, ça peut être une déclaration d'amour, en tout cas, on peut pas passer de moments agréables. Donc, hormis ces 2 cartes négatives pour certains d'entre vous, où je disais où il y a la séparation, ou peut-être il y a eu la perte de quelqu'un qu'on connaissait, pour moi, écoutez, il y a du romantisme, il y a de la passion, il y a de la communication, on déleste la routine, on se fait plaisir à deux, on a des rêves qu'on a envie de se projeter, avec son ou sa compagne. Donc on a plutôt, en gros, on a plus de positif que de négatif. Donc ça m'a l'air pas mal. On va regarder avec un autre oracle. En tout cas, il y a des rencontres dans l'air et de l'officialisation dans l'air. Alors, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour vous les lions, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, on va prendre 3 cartes. Et 2, 3. Est-ce qu'on voit bien? Oui, parfait. Alors, pour certains, il y aura beaucoup de correspondance. On va beaucoup communiquer. Alors, c'est encore la carte de la communication, mais pas que. Ceux qui ont peut-être une relation à distance, il y aura beaucoup de SMS, beaucoup de choses sur Internet. Voilà, beaucoup de correspondance. Et ceux qui sont déjà en couple, on vous dit de plus, c'est de la communication et dans l'écoute. Attention à certains d'entre vous, certains lions, qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, dans une sorte de paranoïa, toujours à se dire peut-être qu'il me trompe, peut-être qu'il va me quitter, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire un travail sur ça. Hein, c'est quand même au centre. Donc certains d'entre vous ont peut-être eu ou subi des choses dans le passé qui font que maintenant vous êtes venu comme ça, vous avez une carapace, vous avez peut-être tout contrôlé, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez peut-être peur toujours de le ou de la perdre. Donc d'essayer de faire un travail sur ça. Mais en tout cas, ici, avec cette carte, comme je disais, les célibataires, certainement une rencontre, ou certainement pour les couples, quelque chose qui évolue en bien, en mieux, des projets, peut-être comme je disais, des fiançailles ou quelque chose qu'on concrétise, un voyage qu'on fait à deux, quelque chose de romantique. Ça rejoint bien le premier jeu. Donc, écoutez, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal au niveau sentimental, dites donc. Allez, on va continuer avec ma petite intuition. Et après, on terminera avec une carte des animaux messagers avec un petit texte à lire. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous chaque jour pour vos petits shorts journaliers.
Alors, besoin de café, ce mois-ci, besoin de café. Alors, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas posé. Alors, prendre soin de vous par rapport à votre alimentation, par rapport à votre ancrage, par rapport à faire du sport. Voilà, il faut prendre soin de votre corps. Il y a peut-être ici une invitation, c'est un peu comme si c'était Noël, une réunion de famille ou un repas en famille, où ça va vous faire mettre un petit peu de l'euphorie, ça peut être aussi une soirée, une sortie avec des amis, voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir. Attention à ne pas retomber dans un schéma répétitif, dans un domaine de votre vie, être dans la réflexion, si un ex ou une ex revient, attention à ne pas engendrer les mêmes choses que le passé. Donc je vous parlais du café, besoin de café pour rester éveillé parce que vous allez peut-être être fatigué ou plein de choses à faire. Je vous demande ici d'être plus dans la gratitude et d'être également dans le pardon. Et on termine avec les animaux messagers. Elles sont tous là. Allez, pour vous les lions, pour ce mois de mars, quel sera votre animal? Allez, je vous lis les deux parce qu'il y a certains signes, il y en a eu deux aussi, je les ai lus les deux, donc pas de jaloux. Dans un premier temps, vous avez le renard. On parle ici de beauté, d'astuce, d'ingéniosité et de fausse apparence. Donc, restez vigilant, vigilante dans vos paroles et dans vos relations. Vous êtes rusé et tu es rusé et identifie ce que l'on dit, ce que l'on préfère taire. Essaie de faire preuve de diplomatie. Donc, c'est par rapport à la communication. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Et on a le scorpion, alchimie, mort et renaissance, épreuve, se régénérer, transformation. Transformation, on l'avait déjà avec la carte du papillon. Il y a des changements chez vous. Faites le tri pour jeter ce qui ne vous correspond plus. Vous voyez, ça se rejoint les deux. Hein. Débarrasse-toi de toute toxicité. Alors que ce soit dans tes relations ou dans tes comportements. Cesse de t'interroger et de t'entêter inutilement. Vous voyez, on avait vu une forme de paranoïa. Parfois, il n'y a pas de réponse à vos questions, donc il faut lâcher prise. Écoutez, les lions, pardon, pas les scorpions, c'est la carte du scorpion. Les lions, je vous souhaite un agréable mois de mars. On se donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, chaque jour pour mes shorts journaliers et je vous donne rendez-vous au mois d'avril. Prenez soin de vous.